Allez, première sortie avec le Chirou. Ça y est, enfin, un petit cadre titane pour le confort. Alors soi-disant, hein, écoutez, on va tester ça. On va voir s'il y a une grosse différence avec un cadre alu. Je vous montrerai le vélo en détail. Un petit montage à la carte, somme toute classique, avec du Shimano 800. En gros, c'est ça. Les roues sont pas les roues définitives encore. C'est les roues de mon ancien BMC, que j'ai pas encore fait le choix de mes roues. Donc gros carbone forcément. Donc ça sera un prochain test. C'est bien d'y aller progressivement. Donc tout petit tour là de test par manque de temps. Ça va être un 35, peut-être comme ça. On va aller découvrir les chemins, voir s'ils sont secs ou pas. On verra bien. On commence à évoluer, mais je crois qu'il a pas mal plu cette semaine. Alors il est beaucoup plus court que mon ancien, enfin que mon premier gravel, le BMC donc. Il va falloir que je me réhabitue, mais je pense que je vais être bien plus confort, ne serait-ce que par la position. Le cadre, encore une fois, j'attends de faire quand même pas mal de sorties pour voir la différence. Et ça va être principalement la géométrie qui va faire le confort déjà. Je suis beaucoup plus relevé. J'ai passé l'âge d'être né dans le guidon. Après, il n'y a pas d'âge pour mettre le nez dans le guidon, mais voilà, premier vrai chemin. Et on va voir tout ça au niveau vivacité, confort, réglage des vitesses. Déjà sur le dernier petit pignon, ça cliquette un peu, donc je sais que je vais avoir une petite retouche à faire. Bon, ça c'est, j'ai envie de dire, un peu normal, mais bon, c'est sa vraie première sortie, hein. J'ai été faire un tour devant chez moi juste comme ça pour voir, et rien d'autre. C'est comme si vous l'essayiez avec moi, ou presque. Ça dérape en un clin d'œil. Alors je profite toujours de ces vidéos pour surtout vous partager les chemins de la région. Alors je suis sur Komoot. Sur Komoot, je vais mettre le lien de la vidéo forcément. Et si vous découvrez cette vidéo, vous pouvez, j'aurai en lien ma trace GPS de Komoot. Ce qui fait que vous pourrez la refaire, l'améliorer. Alors sachant que c'est une petite trace là, comme je vous avais dit, 35 bornes à peu près. Mais bon, on est pas mal. Alors, guidoline Brooks avec dedans un serre en gel, ce qui fait que le guidon est beaucoup plus gros. C'est pour ça ce que j'aime bien. Et je pense qu'au niveau vibration, ça va apporter énormément. Et ça, la position où je suis un peu plus relevé, moins allongé, nez dans le guidon. Alors, le tout petit tour que j'ai fait devant chez moi pour tester si tout marchait bien a quand même dévoilé un petit point qui me chagrine un peu. C'est-à-dire que l'avant de mon pied, quand on braque, touche la roue. Je vais vous montrer. Hop. Je sais pas si vous voyez. Là. Je suis en position de pédalage dans des manœuvres. Je pense qu'un de ces quatre, je vais me péter la gueule. Ça, on verra bien.
Alors, cadre trop court, non. C'est sa géométrie. Est-ce que je suis pas un peu trop avancé sur mes cale-pieds? Peut-être. Il suffirait que je les décale de 5 mm. Ça pourrait suffire. Bon voilà, hein, c'est du petit réglage. Voilà. Vous voyez, pour beaucoup de routes, hein, on est déjà dans les chemins. Putain, c'est super sec pour l'instant. J'adore. Du coup, ça avoine. Alors je raconte ma vie. Hein. Je vais pas poster beaucoup de vidéos. Faut du temps pour ça. Mais c'est vrai que j'aime bien. Ah bah tiens voilà, suffisait de dire que c'était propre. Donc ça va, on a évité la merde. De toute façon j'ai encore mes pneus hiver. Oh bah ça dérape quand même. Restons à droite. Ah oui, Gadou là. Gadou qui commence à sécher. C'est ce qui colle le plus en général. Et puis il fait chaud. Peut-être trop couvert aussi. Ça, je préfère avoir trop chaud que pas assez. Que je peux ouvrir. Voilà. Toujours moyen d'éviter la route. Allez, hop. J'essaye toujours de prendre des petits chemins comme ça, plutôt que la route. On va dire le moins de route possible. Après, on n'a pas le choix pour aller à des endroits spécifiques, mais là, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Là, c'est encore toujours un peu humide. Ah merde. Hop. Oh, dis donc, il est vachement bien. Et ouais, le fait d'être moins penché en avant. Ah, je vais découvrir des sensations différentes hein, dès qu'on change de vélo. Des fois mieux, des fois moins bien. Forcément, j'espère que du mieux. Donc, confort avant tout, c'est ce que je recherche avant la performance, évidemment. Oh là, ouais. De toute façon, cette partie-là, il faut au minimum une semaine de sec et de vent pour sécher cette partie. Voilà, hop. À droite, chemin à nouveau. Ah, faire gaffe parce que je crois qu'on arrive dans le gras. Non, ça va. Ça va bien sécher là. Ah ben, voilà. C'est là que c'est dégueulasse. Wow, travers. Donc je vais couper quand c'est que de la route. Je coupe, ça me fait moins de vidéos à traiter. Et puis si je dis rien, on s'en fout un peu de la route. Donc voilà, on va reprendre pour je sais pas un petit kilomètre de route avant de reprendre le chemin. Et voilà, on va retourner à gauche. Pas personne. C'est un petit kilomètre de route. Et on fait des petits détours dans les boucles de chemin comme ça. J'aurais pu aller tout droit sur la route, mais non. Je fais une petite boucle que sur du chemin.
Sinon on fait de la route. Hein. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Komoot, liker les tracés, vous pourrez, je les mets en public, donc vous pourrez les récupérer. Des petits commentaires si ça vous a plu, si vous l'avez testé, bien, ça me plairait ça. Après le coin est connu, hein. Il y a pas mal de monde, je suis pas le premier là-dedans. Grâce aux autres, j'ai pu découvrir des chemins, ça c'est sûr. Et c'est le principe que tout le monde partage les petites traces, les commentaires si c'était bien ou pas. Ça permet d'avancer. La petite descente sympa. Hop. Voilà. Alors là, on croit qu'il y a la route, mais regardez, hop, on reste dans le chemin. Et les petits chemins qui montent là sont sympas. Dans l'autre sens ça descend, il est bien aussi. Donc il n'y a pas de chance hein, pour le chemin, enfin, pour le circuit. Je le fais dans un sens, dans l'autre des fois. J'alterne. Ça change un peu. Avec le même circuit, on en fait deux. Le petit mouton. Salut. Trop mignon. Alors, ça c'est la route sur laquelle on était tout à l'heure. Je vous dis qu'on reprend la route, mais pour pas longtemps, parce qu'on tourne juste là au grillage. Et c'est encore une toute petite boucle cette fois-ci. Voilà. Voilà. Et voilà. Yes. Des petits sauts. Alors moi j'ai toujours le sac à dos avec le camelback dedans. Quelques outils aussi, enfin j'ai des trucs dans mon sac, sacoche en bas aussi, avec les outils, l'affaire de pluie, coupe-vent machin. Mais l'habitude du VTT d'avoir ce camelback sur le dos avec la pipette, je trouve ça vachement plus pratique qu'un bidon à sortir. Alors, avec les grosses distances forcément, je prends des bidons, hein. Mais bon. Ah bien, j'ai oublié le chemin. Je discute. Enfin, un tout petit bout de chemin, mais pareil. 100 mètres de chemin, c'est 100 mètres de route en moins. Ah, ça rime en plus. Voilà, c'est juste pour ça. Hein. Voilà, on reprend la route. Route qui d'ailleurs ne ressemble pas beaucoup à une route. Alors c'est un Chiroux Vagus. Je l'ai pas dit, vous le verrez en photo. Je pense que je vais le mettre en vignette. J'ai fait une petite photo là,
sous un pont avec des graffitis là, sympa. Petit coin que j'aime bien. Je vous donnerai le détail d'équipement. Mais en gros, pour l'instant, on va dire que c'est du tout Shimano. GRX 800, je sais plus quoi, 810 là. C'est bien pédalier, d'arrière, que manette, frein, etc. Que dire de plus? Tout Ritchey, pardon. Au niveau cintre, potence et tige de selle. La selle c'est une SLR. Et mes roues c'est des DT Suisse 1850 qui équipaient mon BMC. Le temps que je me trouve une belle paire de roues carbone. Et j'ai vu des trucs sympas, donc ça ne saurait tarder. Ça se trouve la prochaine vidéo ce sera les roues. Alors pour info, la caméra c'est une Insta 360 One X2, un truc comme ça. Oui c'est ça, il y a la 3 qui est sortie là. Là je filme pas en 3D. J'avais fait d'autres sorties, mes deux premières vidéos que j'avais fait étaient en 360, c'est sympa, on recadre différemment et tout. Et je voulais tester en mode dashcam quoi, enfin en mode juste dans un sens. Si c'est bien aussi, ça sera peut-être plus simple à post-traiter par la suite. Et puis l'avantage du micro, il est juste au niveau de mon visage, enfin de ma bouche, donc ça devrait être mieux. On verra ça, j'espère que ça sera meilleur. Parce que avant c'était pas ça. On va y aller de pépère. Un peu le réflexe du VTT, j'aime bien mouliner. Alors je suis qu'en monoplateau aussi, tiens. Je parlais du groupe Shimano, mais en monoplateau. Aussi j'ai parlé de la Couronne tout à l'heure en 40. Je me mets une 38 pour les vacances, pour la montagne. Voilà. C'est pas même développement qu'en VTT, hein. On mouline moins, quand même plus dur dans des chemins très pentus. Là ça va, ça tire un peu mais ça passe. Et là on voit pas, on met la roue et je sais qu'il y a une ornière énorme là. Tiens j'y pense et je roule pas droit. Bon bah ça a bien poussé le colza, dis donc. La dernière fois que je suis passé là je crois qu'il n'y avait rien. Bon là c'est du monotrace roulant, hein. En hiver c'est très gras, c'est de la glaise, ça glisse beaucoup. Mais bon, encore une fois, c'est pas de la route. Donc là c'est très roulant et j'adore, surtout quand il n'y a personne comme ça.
c'est une boucle, on va dire sud-ouest de Château-Giron, près de Rennes. Ceux qui n'ont pas vu la carte. Une petite bosse sympa, hop là. Petit chemin comme ça, un peu en sous-bois, en pleine ville quasiment. Alors c'est une petite ville, hein. C'est pas Rennes, hein. Je trouve ça super agréable. Merci. Ah, petite sonnette. Je trouvais ça pourrable sur un vélo. Je faisais du VTT plutôt. Mais là en gravel, franchement, c'est obligatoire. On emprunte souvent des voies vertes comme ça. Dites-moi si vous avez une sonnette aussi sur votre vélo. On traverse Château-Giron, rue à Colombage. Voilà, ça c'est la mairie. Magnifique. Petit tour avec les fourmis accrochées au mur. Du jeu imprenable. On va faire le tour de la place de l'hôtel de ville de Château-Giron. C'est tout neuf. C'est du vieux tout neuf. Avec des sculptures. Bon, ça se discute, hein. Allez, ça raccourcit le terrain. Voilà, le petit étang de Château-Giron. Petit détour supplémentaire, histoire de se faire une petite côte. Allez hop. Bonjour. Elle est pas longue, mais elle tire. Bon. Ça y est, le petit tour de l'étang est fini. On emprunte la route. Je vais couper le retour, alors même s'il y a de la côte un peu là, ça fait du bien aussi, mais bon, c'est que de la route. Hélas, à un moment donné, on est obligé d'en prendre. Mais bon, écoutez, je vous dis à la prochaine. Si ça vous plaît, mettez un commentaire, je vais en revoir. Après, c'est surtout pour le partage de la trace que je fais mes petites vidéos. Ça vous permet de voir si cette trace est bien ou pas. On voit mieux en vidéo, je trouve. J'ai récupéré un nombre incalculable de traces. Puis une fois que je les ai essayées, j'étais très déçu. Donc là, au moins, je trouve qu'on a les deux en même temps. La vidéo dans les chemins et la trace sur Komoot que vous pouvez, alors je sais plus si vous pouvez la télécharger en autre chose que du Komoot. Si vous êtes sur Strava par exemple, peut-être la télécharger en GPX. Si vous ne l'avez pas, je vous dis n'y arrivez pas, mettez-moi en commentaire, je vous la télécharge en GPX, il n'y a pas de souci. Allez, écoutez, à plus.